Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette principale édition du soir. À la une de l'actualité, Léona Niassène se sont trahis par Macky Sall et son régime. Le comité d'organisation de la ziara annuelle de cette localité s'est fait l'écho de la colère des populations. Il accuse le gouvernement de manquer de respect et de considération à toute une communauté. Une semaine de grève renouvelable, c'est le mot d'ordre décrété par les étudiants de l'École nationale des arts. Ils déplorent la mauvaise gestion de leur école et interpellent le gouvernement. Malgré ses immenses richesses, Kharehena, dans la région de Kédougou, vit une situation dramatique. Le village se vide de ses populations et les chercheurs d'or ont fini par perdre tout espoir d'en trouver. Leur doléance à suivre dans cette édition également au menu. Le journal de la présidentielle, ce sera bien sûr dans la deuxième partie avec Awa Diop Ndiaye Diagne. Merci de vous joindre à nous, trahis par les autorités malgré les engagements pris lors d'un CRD. Le comité d'organisation de la ziara annuelle de Léona Niassène tire un bilan négatif de l'événement et réclame plus de considération pour cette cité religieuse. Les membres du dit comité lancent un dernier avertissement à Macky Sall et l'Haj Abdoulaye Niass, leur porte-parole, est avec Al-Hassan Ba. daniroon nañ fi benn CRD monsieur le gouverneur jiite ko côté bu ñuy daal ñaxtu mooy côté gendarmerie. Nous avions tenu un CRD avec le gouverneur de la région de Kaolack. On avait pris des engagements, mais la gendarmerie ne l'a pas respecté car ces agents n'ont pas facilité le voyage des pèlerins. C'est désolant. On ne veut plus de ces façons de faire. Qu'on nous accorde des privilèges comme ils le font avec les autres foyers religieux. L'ONAS avait prévu d'envoyer des véhicules pour le vidange des fosses septiques, mais rien n'a été fait. Qu'ils sachent que Léona Niassène est une cité religieuse très importante, qu'ils apprennent à nous respecter car nous ne sommes pas des Sénégalais à part, mais des citoyens à part entière. La mairie aussi n'a pas joué son rôle. C'est désolant. Tout ce qu'on attendait d'eux, même le minimum, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont amené que 6 ampoules. Pas d'assainissement. Les charges de sable qu'on les avait demandées, on ne les a pas vues. La SDE nous a amené des bornes fontaines presque sans eau. On était obligé d'acheter les sachets à eau pour nos besoins. C'est du sabotage. La santé aussi n'a pas été au rendez-vous car les agents de santé étaient venus sans médicaments. C'est frustrant même. Nous n'avons que cette ziara. Pourquoi ce manque de considération notoire? On en a assez. Même le président Macky Sall est venu à Kaolack sans passer ici à Léona Niassène alors qu'il est allé voir les autres chefs religieux. Si la bonne mémoire, je dis, il doit se rappeler des temps difficiles en 2012. Seul Léona Niassène a osé le soutenir, qu'il s'en rappelle. dama yaakaar ne dafa fàtte démb nag ndax démb ba muy métti Léona Niassène dégg moo jóg jël position loolu yàggul fi la ñu fekk 2012 la Macky Sall nag fayul naar bi xoromam. Léona Niassène qui réclame plus de respect et de considération. Autre titre de ce journal, la colère des étudiants de l'École nationale des arts. Ils ont décrété ce mardi une semaine de grève renouvelable. Ces étudiants déplorent la mauvaise gestion de leur école et interpellent le gouvernement. Leur porte-parole, Moussa Faye, explique au micro de Mamou Gassama. C'est pour dénoncer l'injustice qui existe à l'École nationale des arts, mais également pour montrer au soutien à l'opinion nationale et internationale que l'École nationale des arts est morte, que l'École nationale des arts vraiment est dans sa tombe. Tout cela est dû à l'impertinence d'une note administrative ou bien d'une note ministérielle qui
surpasse un décret du président de la République, étant donné que, ici à l'École nationale des arts, on doit faire le système des unités de valeur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous déplorons cet arrêté ministériel qui est au-dessus de la loi, c'est-à-dire le décret, est non conforme à la Constitution du Sénégal. À cela, ce décret a renvoyé 14 de nos camarades. Ce décret a fait redoubler des dizaines d'étudiants dans cette école. Mais également, ici à l'École nationale des arts, des subventions des étudiants sont retirées, étant donné qu'à l'École nationale des arts, on ne doit pas donner des subventions de mémoire. Mais également, l'École nationale des arts, qui a un budget de 82 millions pour payer les bourses des étudiants, ne paye que 20 millions et soi-disant retourne le reste de l'argent au trésor. Ce que nous disons non à cela. Nous interpellons le directeur de cette école, vraiment de payer les bourses des étudiants direct, de même qu'en même temps les bourses des étudiants professionnels avant la fin du mois de février, parce que cet argent nous appartient, c'est l'argent des étudiants. Nous demandons le recrutement des sortants du DASC, des sortants du DAP, mais également de nos animateurs culturels, qui sont bien formés dans cette école, et que également une loi qui les recrute dans la fonction publique existe, notamment un décret signé par le président Abdou Diouf à l'époque, dans le corps des professeurs d'éducation artistique, musicale et plastique, mais également dans le corps des administrateurs culturels. Nous vous l'évoquions dans les titres, lors ce fait rare à Kharakhena, localité située dans la commune de Bambou, département de Saraya. Le village se vide de ses populations et les orpailleurs s'inquiètent de leur sort. Ces derniers ont organisé un sit-in sur le site d'orpaillage pour déplorer leur mal-vivre. Direction Kédougou, où nous retrouvons Solih Bouramadabo. La situation est devenue critique à Kharakhena. L'or a disparu. Conséquence, les orpailleurs cloîtrés dans un petit permètre n'en peuvent plus. On est en train de souffrir même. On est fatigué même. On est en train de trimer, on est en train de galérer même. Nous sommes très inquiets ici à Kharakhena et il y a un problème crucial, c'est qu'on n'a pas là où travailler. On traite les orpailleurs comme si on ne fait pas partie du Sénégal. Il faut qu'on le sache. L'orpaillage aujourd'hui, ici à Kharakhena, il y a plus de 50 000 Sénégalais qui vivent dans l'orpaillage. Ils exigent la délimitation des 40 hectares promis par le ministre des Mines avant qu'il ne soit trop tard. On nous a donné 40 hectares. Les 40 hectares, jusqu'à présent, on ne nous a pas remis les 40 hectares. Ce qui m'inquiète aussi, le périmètre du blanc n'a pas une délimitation. On ne connaît pas où se trouve la délimitation du blanc. Celui qui ne nous considère pas, nous aussi, on ne va pas te considérer. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Parce qu'on est en face des élections, on n'est pas là pour faire des menaces. On n'est pas là pour gréver. Mais on a notre carte avec nous. Pas de couloir, pas de vote. Si on ne peut pas avoir de couloir, pas de vote. Quelle est l'importance de ces cartes d'orpailleurs si on n'a pas de site à exploiter? S'interroge ces populations dont la fatigue se lit sur leur visage. On a des cartes européennes, mais on ne parvient pas à s'en sortir. Ça fait 5 ans qu'on travaille dans un petit coin. On ne peut pas du tout dégrainer le péage ici dans la région de Kédougou. Qu'on pense à ces jeunes filles, à ces fils sénégalais, que nous sommes là, que notre gagne-pain, c'est sur l'activité d'orpaillage. Nous les femmes, nous sommes les laissés pour compte, car nous avons dépensé dans un projet plus de 6 millions de francs CFA. Finalement, on l'a perdu faute de terre. 80% des populations ont été dégrippées au profit d'une entreprise dénommée Afigol qui ne fonctionne plus. Vraiment, trop, c'est trop. Nous sommes fatigués, très fatigués. Le retour de Kharakhena, Solih Bouramadabo, Ablaye Fall pour la radio-télévision Walfadjri. Vendeur de véhicules, un métier qui se développe de plus en plus au Sénégal. Pourtant, les difficultés ne manquent pas dans ce secteur, surtout en cette période de campagne où il est plus facile de louer que de vendre. Les doléances de ces concessionnaires dans ce reportage signé Moussa Sen.
Le business de voitures, une activité de plus en plus développée au Sénégal. Des véhicules de toutes marques sont exposés un peu partout à Dakar, un métier plutôt difficile selon ses concessionnaires. En cette période de campagne, louer une voiture est beaucoup plus facile que la vendre. Notre métier est compliqué. La vente de voitures est trop difficile en ces derniers temps. J'ai duré dans le métier, mais il n'y a aucun changement. Les voitures exposées proviennent en grande partie des États-Unis et du Canada. Ces vendeurs déplorent la cherté des taxes. Les voitures nous proviennent des États-Unis ou du Canada. Parfois, ce sont les tracasseries douanières qui nous fatiguent. L'État ne nous accompagne pas. Les taxes douanières sont chères et pourtant nous jouons un rôle important dans l'économie, notamment sur la fiscalité. Nous interpellons le futur président à nous prendre en compte dans son programme. Le régime sortant n'a pas été d'un grand apport selon ces concessionnaires qui interpellent les futurs dirigeants. Que ce soit Macky Sall, Idrissa Seck ou un autre qui va accéder au pouvoir, nous voulons qu'il nous aide dans notre secteur. Être concessionnaire n'est pas un métier aisé selon les acteurs. Ces derniers qui disent faire face à de nombreuses difficultés réclament des mesures d'accompagnement de la part du futur régime. Je vous parle maintenant de la situation alarmante de l'artisanat au Sénégal. Les acteurs lancent un cri d'alerte. Menuisiers et tapissiers listent les maux du secteur et interpellent le prochain président du Sénégal. C'est un reportage de Mamou Gassama. Le secteur de l'artisanat souffre. Les acteurs rappellent leurs mots aux candidats. Nous rencontrons d'énormes difficultés. Le prix du matériel augmente tous les jours. Parfois, nous nous posons la question de savoir si nos autorités nous considèrent et pourtant nous participons au développement de ce pays. Nous rencontrons beaucoup de difficultés pour avoir accès au bois. Le prix du bois est très élevé et cela ne nous enrage pas du tout. Ces professionnels du bois, menuisiers et tapissiers listent leurs doléances. Nous invitons au futur gouvernement à nous apporter un appui technique. Il doit aider les menuisiers afin que ces derniers puissent faire des formations à l'extérieur. Et une fois au Sénégal, ces professionnels forment à leur tour les jeunes. Nous avons un problème de matériel et nous sollicitons aux futures autorités étatiques de nous aider sur ce point. Notre souhait est que le futur président nous accompagne dans le domaine de la formation et surtout à obtenir des financements. Et cette formation-là doit être accompagnée d'un suivi. Ces acteurs invitent le futur président à relever les défis majeurs afin de booster le secteur artisanal avec notamment l'application des 15% de la commande publique au secteur national. Mamou Gassama, à moins d'une semaine de la présidentielle, les Dakarois assistent à un spectacle de sabotage. Des affiches de certains candidats, Idrissa Seck et Macky Sall, en sont les principales cibles. Certains citoyens y voient de l'indiscipline. Mélanie Aminata Sambo. Chaque jour, on peut constater une affiche d'un candidat badigeonné. En cette période de campagne, tous les moyens semblent bons pour se faire entendre. Ibrahim Ndiaye parle plutôt de bataille des affiches et fustige. Nous sommes concernés au premier degré par ce que nous voyons ici. C'est une atteinte flagrante à la liberté d'expression. Nous croyons qu'il faut respecter ses propres opinions et respecter l'opinion des autres. L'incivisme et l'indiscipline gagnent du terrain au Sénégal. Pour Diouf, cet acte vient juste compléter la longue liste des mauvaises habitudes des Sénégalais. En tant que citoyen, dañuy wax ne Sénégal
On dit le plus souvent que les Sénégalais manquent de civisme et d'éducation. Donc ce geste n'est pas surprenant. Alors si tu viens badigeonner l'affiche d'un candidat que tu ne veux pas voter, c'est pas du tout respectueux. Avis contraire pour cet interlocuteur. C'est une sorte de bataille psychologique. Il y a de ces personnes qui s'expriment par ce geste. Je n'y trouve pas d'inconvénient. Les mesures strictes doivent être prises, soutient ce citoyen. On doit prendre des mesures sévères et sanctionner les responsables. Ce n'est pas du tout normal de badigeonner l'affiche d'un candidat. C'est irrespectueux. Ça ne veut pas dire que la liberté d'expression est acceptée au Sénégal. Exprimer sa préférence ou pas est la solution à adopter plutôt que de badigeonner des affiches. Nos interlocuteurs appellent à la retenue et exigent des sanctions. C'était tout pour cette première partie. Restez avec nous, le journal de la campagne, dans un court instant. Awa Diop Ndiaye nous a rejoint pour les échos de la campagne. Bonsoir Awa. Bonsoir à vous, Madame Diène Ramatoulaye Ba. J-4, Macky Sall inonde la banlieue de Promesse Awa. Effectivement, en meeting au stade Alassane Djigo de Pikine, le candidat Macky Sall inonde la localité de Promesse. Il a promis la création d'un bloc administratif pour la modernisation de la ville, la gestion de la décharge de Mbebes et de l'insécurité, mais aussi régler le problème du chômage. Macky Sall, que je vous propose d'écouter au micro de Théodore Semedo. La modernisation de Pikine avec le programme Promoville. Nous engageons la modernisation de la ville de Pikine à travers le programme Promoville. Bientôt, vous verrez de nouvelles routes, un bon éclairage public et l'assainissement. On est à 7 minutes de la gare des Beaux-Maraîchers. En 10 minutes, on pourra traverser la ville avec les nouvelles routes. La construction de 100 000 logements est prévue dans la ville. La décharge de Mbebes sera traitée pour la première fois. Nous prendrons à bras le corps le problème de l'insécurité pour permettre aux populations d'être dans la quiétude. Amadou Ba, lui, était en meeting à Grand Dakar et Fass. Pour les besoins de la campagne présidentielle, le délégué régional de Benno Bokk Yakaar à Dakar était en meeting à Grand Dakar, Fass Colobane. Partout où il est passé, Amadou Ba a vanté les mérites de son candidat Macky Sall et demandé sa réélection. Amadou Ba, que je vous propose de suivre au micro de Abdou Khoudos Diallo. On me fait signe que l'élément n'est pas disponible, Ramatoulaye. On va y revenir dans nos prochaines éditions. Ngom qui était à Mbour. La caravane de campagne de Maître Ousmane Ngom a quitté Dakar pour Malicounda et Tataguine Sérère après l'étape de Mbour. Les membres de la coalition RES se sont rendus à Malem Hodar où ils ont été bien accueillis. Ousmane Ngom, que je vous propose de suivre. Après les HLM Grand Yoff, la caravane de campagne de Maître Ousmane Ngom a quitté la capitale pour mettre le cap sur Malicounda et Tataguine Sérère. Mangi beral nak nuyo spécial Seyda Fatou Bintou. Nit la koo xam ni ku bëgg réewam la ba mu mat sëkk mu féete ko kaw te loolu itam mu teg ko ci diine parce que hubbul watan min al iman maanaam bëgg sa réew ci gëm yàlla la bokk. ñi nga xam ni ñu ngi yëngatu ci politique yëpp gis na leen mais menn man la mës a jël carte boo xam ni taxawal naa sama mouvement mu ñëw ànd ak man lu yëngu la ko yëngal la ko ëpp doole li yëngu am na lu ko yëngal te li ko yëngal mooy Babacar Ndimbalane mi nga xam ni moo ñu fi indi. Officiellement, tu es mon représentant ici dans le département de Malem Hodar. mani jàppale bi nga xam ni ñu ngi koy jàppale président Macky Sall duñ ko yemale rek ci libéraux yi loolu moo tax ma taxawal kuréel bu bees bi RES la tudd rebâtir ensemble le Sénégal avec le président Macky Sall. kon nag defe naa ni fi ñu toll wuré wa dem na këng le 24 février daal li ma bëgg ngeen bëgg ko moo di ñu fexe ba tegaat fi Macky Sall. doléance yi ngeen wax aussi dégg naa à partir d'aujourd'hui am ngeen avocat défenseur boo xam ni dana doon seen avocat dégg naa itam li ngeen wax xale yi ci clôture terrain nawetaan bi en tout cas man ci sama jëmmu bopp waxuma sax gouvernement
jël na engagement pour def clôture bi inchallah bu ñu génnee ci élection yi dinaa ko defar dinaa ñëw inaugurer ko fi. ambulance bi aussi jël na engagement dinaa leen indil ambulance inchallah. Après Mbour, dans la zone rurale du Saloum, la coalition Rebâtir Ensemble le Sénégal a eu droit à un accueil exceptionnel à Malem Hodar. Direction Fanaye qui prédit une victoire de Macky Sall. Le président du comité électoral de Fanaye prédit la victoire du candidat Macky Sall, selon le chef de cabinet du ministre des Infrastructures, qui se glorifie des réalisations du leader de Benno Bokk Yakaar dans le Fouta, Kalidou Kane, c'est son nom, que je vous propose d'écouter au micro de Abou Kane. On a fait d'abord porte à porte, ensuite nous avons sillonné tous les quartiers de la commune, village par village. Ensuite, nous avons organisé une grande caravane qu'on appelle caravane de la paix et porter la bonne parole, parler surtout les réalisations de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Nous les avons dit que nous ne sommes pas d'ailleurs venus pour faire la campagne. C'était uniquement une visite de courtoisie, parce que son Excellence Macky Sall, les réalisations qu'il a fait dans tout le Sénégal et surtout plus particulièrement le département Podor et la commune de Fanaye, ça suffit largement pour ne pas en tout cas battre la campagne électorale. Raison pour laquelle on les a dit que nous sommes venus uniquement pour en tout cas une visite de courtoisie. Deuxième élément, je peux parler surtout de ces réalisations au niveau de Fanaye. Vous avez vu d'abord de l'assainissement, c'est le Boubacar, je veux dire. Vous avez vu la cuvette de Ngalanka d'abord, en investissement de 1,5 milliard. Vous avez vu le pont qui va être bientôt, n'est-ce pas, comment dirais-je, réalisé. Le financement déjà est bouclé et le pont de Dimat. Bon, ensuite, nous avons aussi les aménagements de nos terres au niveau de Fanaye. Dans le Djeri, vous savez, ici au Fouta, ce qui nous intéresse d'abord, c'est l'agriculture, l'élevage et la pêche. Vous avez vu, dans notre Djeri, nous avons Djeri et le Walo. Vous avez vu dans notre Djeri, chaque 20 km, 30 km, vous avez un forage. Donc, nos veillants éleveurs ne sont plus soif, parce que notre problème, c'était l'eau. Et ça, c'est déjà OK. Nous avons vu aussi la couverture maladie universelle au niveau de notre commune, et j'en passe. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes dit que nous sommes venus uniquement pour une visite de courtoisie, mais pas une campagne, parce que le président de la République a déjà fait sa campagne, et surtout dans la commune de Fanaye. Restons dans le Foutawa avec Moussa Sow qui a réussi le pari de la mobilisation. Effectivement, Ramatoulaye, en campagne dans les villages de Fanaye, Dimat, Tile, Boubacar, Ndianyoum et Nyerba, Moussa Sow, maire de Walalde et coordonnateur du Puma, a été accueilli en grande pompe. Il a également fait rallier des responsables de l'opposition pour la réélection de leur candidat Macky Sall. Moussa Sow, que nous écoutons. La campagne bat son plein. Le travail donc de terrain, lui aussi, bat son plein. Et je suis très heureux donc d'avoir pu obtenir le ralliement quand même de beaucoup de responsables de partis d'opposition, de groupes, en tout cas de cadres, de groupes d'organisation de développement, des gens bien organisés qui ont rallié le président de la République pour le soutenir pour un deuxième mandat le 24 février. Outre les jeunesses libérales qui étaient là, beaucoup de responsables, en tout cas de la formation libérale, qui étaient dans le département de Podor, ont décidé donc, à travers donc, notre intervention, de rejoindre le président Macky Sall et de travailler à renforcer en tout cas le camp présidentiel. Aujourd'hui aussi à Ndiayen Pendao, nous avons eu la chance aussi de rallier à l'APR le responsable donc, de la commune, du parti, d'un opposant aujourd'hui qui soutient l'un des candidats, quelqu'un qui avait quitté donc l'APR. Et là également aussi, il a fait sa déclaration devant une foule nombreuse
Et ce travail-là continue demain et après-demain. En tout cas, des rencontres sont prévues jusqu'à vendredi avec beaucoup de responsables sur le terrain. Et ce sera là aussi la plus-value que nous pourrons apporter en ces derniers jours par rapport en tout cas à la bonne masse de militants que nous possédions et qui étaient là pour le président de la République, Macky Sall. Oui, les opposants sont passés, certains ont paradé, mais là, le président Macky Sall est majoritaire, largement majoritaire. Nous avons même vu un responsable déclarer pouvoir construire un hôpital ici à Thillé Boubacar, alors que le programme Puma que je dirige a prévu déjà de créer un centre de santé dont le marché a été lancé, un centre de santé vraiment de référence. Une foule immense accueille Idrissa Seck à Touba et Mbakeawa. Oui, Ramatoulaye, accueilli par une foule immense à Mbaké, Idrissa Seck a évoqué l'intérêt de l'éducation qui, dit-il, est à la base du développement économique et social pour un pays. Le candidat de la coalition IDI 2019 s'est également engagé à régler définitivement la question de l'eau à Touba une fois élu. Les détails avec Mamadou Makhtar Sarr. C'est une marée humaine qui a accueilli Idrissa Seck au boulevard Ndoyen où il tenait son meeting. Une mobilisation qui a poussé le candidat de la coalition IDI 2019 à dire ceci. Devant une foule en majorité composée de jeunes, Idrissa Seck a parlé des questions d'éducation, notamment son intérêt dans le développement. Je voudrais juste revenir sur l'intérêt de l'éducation qui est à la base du développement économique et social pour un pays. Sans éducation, on ne peut pas avoir de progrès sur le plan technique, scientifique et culturel. Malheureusement, les bases ont été détruites dans ce pays parce que l'éducation n'est pas une priorité pour ceux qui nous gouvernent. C'est pourquoi, dans notre programme, nous allons en premier lieu booster le secteur de l'éducation. Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a décidé de construire une université. Nous allons mobiliser toutes nos forces pour le soutenir dans son projet. Vous savez très bien que notre marabout Serigne Touba Khadim Rassoul nous a tous recommandé d'aller à la quête du savoir. Au terme de cette rencontre, le candidat de la coalition IDI 2019 s'est engagé à régler définitivement la question de l'eau à Touba une fois élu. Touba, yayona vraiment ñu takaliko ak ñakum ndox pour que ndox mu neex si te baawaan ni ko borom dëkk bi ñaan. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Terminons avec Maître Madické Niang, prophète chez lui. Maître Madické Niang continue de regretter le malentendu qu'il y a entre le président Abdoulaye Wade et lui à l'occasion d'un meeting tenu à la place Faidherbe de Saint-Louis. Le candidat à la présidentielle a également tiré à boulet rouge sur Macky Sall qui, selon lui, a échoué dans la gestion du pays. Il a en outre promis de redonner des couleurs à la vieille ville une fois élu. Maître Madické Niang s'entretient ici avec Gabriel Barbier. Aujourd'hui, le courage dont je vais être porteur, le don dont je vais être porteur, le nom dont je vais être porteur, je l'ai appris ici à Saint-Louis. Saint-Louis a fait toujours de moi un vaillant combattant, mais un combattant pour la dignité, un combattant pour le développement du pays, mais un combattant pour l'intérêt du Sénégal. Saint-Louis, je lui rends un vibrant hommage et je m'engage ici solennellement demain à faire de sorte que Saint-Louis soit plus qu'elle était hier. Vous avez aujourd'hui le premier Saint-Louisien qui se présente devant vous et qui vous dit « Je vais être élu président de la République ». D'abord, il parle de son amour charnel pour son pays. Ce pays qui lui a tout donné, il est prêt à tout donner à ce pays. C'est la seule raison de mon combat. Il fut difficile. Le chemin a été jalonné d'obstacles,
L'obstacle le plus malheureux, c'est l'incompréhension qui a pu germer dans mes relations avec un homme que j'adore, Abdoulaye Wade. Mais mon pays mérite que je mène ce combat. Je suis prêt à donner tous les sacrifices nécessaires pour que ce pays tourne la page de Macky Sall, la page du déshonneur, la page de l'instrumentalisation de la justice, la page de la famille. Je veux qu'on tourne cette page. Je veux qu'on le Sénégal soit le Sénégal fier. Je veux que le Sénégal soit le pays qui était hier respecté, adulé par sa démocratie, adulé par sa stabilité, adulé par sa justice. Il a tout bafoué, il a tout foulé au pied. Je m'engage par le travail à conduire les Sénégalais sur la voie de la dignité. Dignité, la dignité. Le rendez-vous du donner et du recevoir. Nous y sommes absents à cause de Macky Sall. Nous y sommes absents à cause d'une politique qui ne prend pas en compte les impératifs de l'éducation nationale. Je vous offre ce lendemain meilleur par un nouveau contrat. C'était les actualités de la campagne. Grand merci à vous, Awa Diop Ndiaye Diagne. Merci à vous, Madame Diène Ramatoulaye Ba. On se retrouve demain, Inch'Allah. Inch'Allah.